Je me souviens qu'un jour, tu m'as dit combien tu regrettais la façon dont Bérénice s'occupait de toi. Et je regrette de ne pas l'avoir fait aussi souvent qu'elle. Je ne nie pas que j'avais besoin de ressentir ton affection. Je sais... Je n'ai pas été la fille que tu méritais. Et si on partait en voyage? Juste toi et moi. On peut aller où tu veux. Alors? J'aimerais beaucoup. Préparons ce voyage, alors. Et si, avant le grand départ, tu m'accompagnais au cortège funèbre qu'ils vont organiser en mémoire de l'ex-mari de Passe-Roblé? Pourquoi veux-tu y aller? Parce que c'est une femme qui a beaucoup souffert. Je ne peux pas m'empêcher de m'identifier à elle. Je veux lui présenter mes condoléances, maman. Et après ça, toi et moi, on pourra enfin vivre la vie dont on a toujours rêvé. Qu'est-ce que t'en dis? Aujourd'hui, Elvira, tu vas mourir. La tragédie de Passe-Roblé n'en finit pas. Après avoir perdu sa fille et avoir été emprisonnée pour un prétendu enlèvement, son ex-mari est mort. Elle est accompagnée d'un groupe de mères chercheuses et la tragédie des enfants disparus continue d'avoir un impact sur l'ensemble du pays. Je sens que mes mains brûlent, Esteban. Détends-toi, mon amour. Reste tranquille. On y est presque, ma chérie. Garde patience. Ils sont là, ils sont là. Je suis très nerveuse, j'ai du mal à respirer, il me faut de l'air, maman. Calme-toi, calme-toi. Umberto s'occupe de tous les détails. Ne désespère pas. Je vais demander si on peut aider avec quoi que ce soit. Vas-y. Vas-y, Mauro, prépare notre cadeau. On se doit de collaborer. Tu es tellement généreuse que malgré tous les problèmes que tu as eus avec Paz, tu es là à la soutenir. Même si on n'est pas les meilleurs amis, je ne lui souhaite aucun mal. Elle mérite d'avoir un petit moment de répit. Comme toi, Comme tu moi? le mérites aussi. Hein? Quand tout ça sera terminé, Phobo et toi pourrez vous donner une chance. Je sais que vous avez entamé une relation. Et ce serait juste que vous puissiez vivre ça librement. La vie est courte. Tu dois en profiter parce qu'en une seconde, tout peut basculer. J'ai ta bénédiction. S'il prend soin de toi comme la femme que tu es, oui. Bien sûr, c'est évident. Madame Elvira est très importante pour moi. C'est ce que je voulais entendre. Merci. Vivez votre amour. Ça me ferait beaucoup de mal si un jour il t'arrivait quelque chose sans que tu aies pu le vivre. Tu es sûr que tout est prêt? Nos vies sont en jeu. Regarde là, il y a Castro, il attend qu'on donne l'ordre. Je ne veux pas être là quand on arrêtera Mauro, même si je le déteste. Tu dois continuer à jouer la comédie parce qu'ils sont en liberté et qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Tu pourrais pardonner à un monstre comme moi? Ouais. Parce que je sais que quand tu te montres tel que tu es, le monstre disparaît complètement. Je n'ai aucun doute que dans ce quartier, on se serre les coudes dans les bons et les mauvais moments. Comme vous le savez, ma fille a disparu il y a plus de 6 ans. Et il n'y a pas un seul jour où je ne l'ai pas cherchée. Et maintenant que Fermine n'est plus là, les recherches doivent continuer. Parce que je sens au fond de moi que je me rapproche de ma fille. Tout comme les mères chercheuses, je ne me reposerai pas tant que ma fille ne soit pas de retour avec moi, jusqu'à ce que chaque enfant disparu soit de retour dans sa famille. Paz fait partie de notre communauté, et aujourd'hui on est tous réunis pour l'accompagner dans sa peine.
Bonjour. Si vous voyez cette vidéo, c'est parce que je suis mort. Et c'est tant mieux. Je suis quelqu'un de mauvais. Ça ne surprendra donc personne. Mais Paz, ma Pasita, c'est la femme la plus gentille qui soit. Il ne se passe pas un jour sans que je regrette d'avoir gâché sa vie. J'ai pris la pire des décisions. Une qui me ronge et me hantera pour l'éternité. J'ai vendu ma fille à Rinebra et Mauro Nicoletti. Ma fille de Paz, c'est Sam. Rinebra est une meurtrière, une trafiquante d'enfants, et j'ai toutes les preuves. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais s'il te plaît, Paz, je te demande d'être heureuse et que tu rattrapes le temps perdu avec ta fille. Et ma pire punition sera de ne jamais recevoir votre amour. Ta fin est proche, Rinebra. Ne te mets plus jamais entre ma fille et moi, espèce d'imbécile. Rinebra a tué ma femme. J'en suis complètement certain. Personne! Lâchez ça! Hé, oh, doucement là! Lâchez ça! Calme-toi! Lâchez ça! Lâchez! Calme-toi! Posez votre arme! Elvira, calme-toi! Ça va aller, calme-toi! Une ambulance! Une ambulance! Il perd beaucoup de sang, il va mourir! Oh, ma fille, ça va aller, maman. Mon Dieu. Vous avez le droit de garder le silence et de prendre un avocat! Attendez! Dis-moi que tu n'es pas capable de tuer ta propre sœur. Dis-moi que tu n'es pas capable de causer autant de peine. Dis-moi que tu n'es pas un monstre. Lâche-moi! Madame, reculez! Réponds-moi! Réponds-moi! Où est passée ma maman? Peut-être qu'elle a eu la flemme de nous regarder colorier. Non, elle avait des choses importantes à régler. Mais nous, on doit boucler tout ça pour gagner le concours. Monsieur Porphy, vous voudriez aussi être mon grand-père? Et celui de Monito? Parce qu'on fait aussi partie de la famille d'Eder et de tout le monde. Allez, dites oui, vous pourriez nous faire de gros câlins. Oh non, je refuse. Vous avez l'air en colère. Je râle tout le temps, mais je ne suis pas en colère. Alors, un peu quand même, non, je dis ça, je dis rien. Notre grand-père a bon cœur. C'est juste qu'il y a encore beaucoup de choses à résoudre. Ouais, c'est vrai, comme le secret que vous tenez tant à garder. C'est si grave que ça ou quoi? Fais attention à ce que tu dis, jeune homme. Ah, justement, j'ai peur rien que d'y penser. Salomon, Pedro Pablo, est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Bosco, c'est pas à moi de te le dire. Ce jeune homme a raison. C'est une question qui concerne Esteban. Bon, passons à autre chose, d'accord? Grand-père, allez, fais-nous un sourire, qu'on puisse sentir que tu veux être ici. D'accord. Oula, vaut mieux pas sourire. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon sourire? Tiens bon, Chérie. Tiens bon, Kenzo, merci. S'il te plaît, tiens bon. Merci de m'avoir sauvé la vie. Mais tiens bon, mon ami, tiens bon, ne lâchez rien. Il arrive quelque chose de Tu verras mal. que Kenzo va s'en sortir, Faites attention. tu vas voir. Attention, Et si tu attention. accompagnais Nandi, Bonne idée. Nandi, monte dans l'ambulance, allez. Toi, je vais avec toi. Tu vas t'en sortir, Kenzo. Tiens bon, mon ami. Tiens S'il bon. vous plaît, soyez prudent. Ça va. Attention, s'il te plaît, reste avec moi, mon amour, s'il te plaît. Ne t'en vas pas. Kenzo va rester avec nous. Sauvez-le, s'il vous plaît. Doucement, Nandi, calme-toi, s'il te plaît. Tout va bien se passer. Ça va aller. Je ne te laisserai pas tomber, Rinebra. Je te laisserai pas tomber. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Avec ça, tu m'as montré
qu'on n'est pas seulement les meilleurs amis, mais des frères de cœur. On t'a donné des antalgiques pour les douleurs. Tu seras de nouveau sur pied, mon cher Kenzo. Dis-moi que Rinebra a été arrêté, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Ils l'ont arrêté. Seul Mauro s'est échappé. Ah, tranquille, calme-toi. Tout ira bien, on a déjà fait un grand pas en avant. C'est une bonne chose de faite. Vraiment, merci. De m'avoir sauvé la vie, mon frère Kenzo. Non, non, me remercie pas. Tu es très important pour moi et je ne laisserai jamais Rinebra te faire quoi que ce soit, mon frère. Au milieu de toute cette tragédie, au moins il y a du bonheur. Paz peut enfin être avec sa fille. Sam, ma puce. Viens, ma chérie, viens. À partir de maintenant, je te promets que tout ira mieux, ok? C'est le genre de mot qui me rassure, mais pourquoi tu me dis ça? Ma chérie, il faut que tu sois très forte, comme tu l'as toujours montré. Je vais tout te dire, tout très calmement. D'accord? Je pense qu'on ferait mieux de les laisser tranquilles. Ça a l'air sérieux. Non, attends un peu. Et nous, alors? Je pense qu'on devrait leur laisser un peu d'intimité, d'accord? Allez, venez. Eder, ça te dit qu'on prépare une recette pour s'entraîner pour le concours? On t'aime beaucoup, Paz. Après, vous devez tout nous raconter. Viens, mon amour. Sam, ta maman, Rinebra, a été arrêtée par la police. Qu'est-ce qui est arrivé à ma maman? Tu avais raison, Phobo. Rinebra m'a manipulée dès le premier jour. Elle ne m'a jamais aimée, au contraire, elle me déteste, elle me hait. C'est pour ça qu'elle a commis de telles atrocités, pour me faire souffrir. Enfin, Elvira, Rinebra savait comment jouer avec tes sentiments. C'était très difficile de rester lucide quand ta fille avait tout sous son contrôle. J'ai examiné les preuves contenues dans les dossiers d'enquête. Et qu'est-ce qu'elles disent? J'en ai froid dans le dos, rien qu'à penser que Rinebra ait eu le cran de tuer sa propre sœur. C'est vraiment terrible, mais tout à fait logique, Elvira. Si Rinebra a réussi à découvrir la vérité avant toi, elle a sûrement fait son possible pour te faire souffrir davantage. Seul un monstre pourrait faire une chose pareille. Ne dis pas ça. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin qu'elle me dise en face, droit dans les yeux, qu'elle m'avoue la vérité, qu'elle me le dise. Rinebra a grandi avec tant de haine, avec tant de rancœur, en pensant que je l'avais abandonnée. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette épouvantable culpabilité. S'il te plaît, ne dis pas ça, tu n'y es pour rien dans tout ça. Si, je suis coupable. Si j'avais été courageuse, si j'avais affronté mon père, si j'avais... Ma fille ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Une femme si haineuse qu'elle peine à écouter la raison. Ma fille me déteste. Et déteste la vie. Je suis une mauvaise mère, Phobo. Je ne veux pas être là quand on arrêtera Mauro, même si je le déteste. Entre. On t'a suivi? Non. L'argent est stocké dans un entrepôt. Tout est en sécurité comme vous l'avez demandé. Très bien. On doit agir rapidement, Abdul. Ma sœur est en prison. Elle doit être furieuse. Elle ne supporte pas de perdre, et encore moins se sentir vulnérable.
En prison, elle doit avoir l'impression d'étouffer. Il faut pas qu'elle finisse comme les rats qu'on tuait quand on était enfant. On doit la faire sortir. Et le plus vite possible. Compris? Oui, monsieur, bien sûr. Bien. Rinebra. Il est encore temps de regretter tout ce que tu as fait. Et je sais, je comprends, tu as été aveuglée par le chagrin, ma fille. Je suis surprise qu'étant une femme aussi instruite, tu sois aussi ringarde que ça. Tu as fait des choses terribles. Mais je comprends que tu les aies faites parce que tu as été méprisée, parce que tu souffrais. Et maintenant, mon cœur, la seule chose qui peut te sauver, c'est l'amour et la rédemption. Assez, s'il te plaît, de ces phrases à 3 francs 6 sous, tu veux? Je ne regrette pas une seule de mes actions. Ah, voilà, maintenant j'ai ton attention. Tu sais ce que je faisais après chaque crime? Je souriais. J'étais très heureuse parce que te faire souffrir me rend immensément heureuse, Elvira. Celle qui devrait être derrière les barreaux, c'est toi. Je suis devenue telle quelle parce que j'ai eu la pire mère que la vie pouvait me donner, une lâche, une femme faible qui ne s'est pas battue pour moi. Je me suis battue pour toi, Dieu m'en est témoin, je me suis battue. Je t'ai cherché partout. Je ne t'ai pas abandonné. Tu dois me croire. C'était mon père. Oui, bien sûr. Mon grand-père tout-puissant qui m'a arraché de tes bras et contre qui tu n'as absolument rien pu faire, c'est ça? Épargne-moi tes déclarations idiotes. Quand je me suis fait émanciper pour te chercher partout, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai trouvé l'orphelinat. Tous les dossiers avaient été brûlés. Tous. Parce que c'est moi qui ai tout détruit. Non. Parce que je voulais me venger de toi, t'écraser, t'anéantir. Non. Mauro et moi, on a tué et on a mis le feu à chaque personne, à chaque enfant qui était présent. Tu n'étais qu'une enfant, Rinebra. Oh, mère. J'ai cessé d'être une enfant bien avant l'incendie. Ils m'ont vendue, abusé de moi. Ils m'ont transformée et j'ai utilisé chaque goutte de sang pour grandir. Et la solitude à laquelle tu m'as condamnée était une bien mauvaise conseillère, laisse-moi te le dire. Tu sais ce qui m'a motivée? Me venger de toi. Je voulais briser ton âme. Tu aurais pu prendre un autre chemin. Si tu étais venu me voir plus tôt, on aurait peut-être pu avoir le temps de soulager cette amertume et on n'en serait pas arrivé là. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. S'il te plaît, arrête de faire semblant, tu veux bien? On a dépassé ce stade. Jamais de la vie tu ne m'aurais regardé. Encore moins quand tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent, le pouvoir et les apparences. Tu n'as jamais été une bonne personne et tu le sais au fond de toi. Je ne suis pas comme toi. Tout ce que tu dis est un mensonge. Un mensonge? Oui. J'ai vécu avec toi, Elvira. J'ai vu ton arrogance, ton orgueil. Tu aimais bien quand j'étais comme ça aussi. Je suis ton reflet, mais brisé. Je suis comme je suis à cause de toi, parce que j'ai voulu te ressembler pour me sentir plus proche de toi. Tu t'es servi de moi. Tu m'as dissimulé tout ce que j'avais besoin de voir. Et tu penses vraiment que ça justifie toutes tes actions? Que ça te donne la permission d'enlever des enfants innocents? C'est de la folie, tu as perdu la tête! Tu n'es qu'une lâche qui ne m'a jamais vraiment cherché. Et si tu t'en étais vraiment soucié, tu m'aurais trouvé, tu le sais très bien. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était fatigant de prétendre que je me souciais de toi, que je t'aimais. Mais ça, c'est fini, je t'offre le plus profond mépris que je ressens pour toi. Tu m'aurais tué. Si j'avais été la coupable de ce que tu as fait, tu t'en serais prise à moi. Tu as eu tellement d'occasions. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je ne t'ai pas tué pour une raison. Ça n'aurait pas été une punition suffisante pour toi. Je voulais que tu te noies dans le désespoir comme tu le fais maintenant. Je prends plaisir à voir comment la douleur te ronge. Je savoure chaque battement de ton cœur en sachant que tout le mal que tu as causé va te hanter jusqu'à la fin de tes jours, Elvira.
voulais que je te dise la vérité. Eh bien voilà, ça y est, je vais enfin te dire ce que tu mourrais d'envie d'entendre. J'ai tué Bérénice. Je t'ai arraché ta fille bien-aimée. Parce que tu as donné à Bérénice tout ce que je n'ai pas pu avoir. C'est pour ça que je l'ai tuée. Elle a payé pour toi, Elvira. Le pire dans l'histoire, c'est que je ne me sens pas encore totalement satisfaite. Et dis-moi, maman, tu m'aimes encore? Est-ce que tu peux toujours m'aimer?